Bonsoir. Et merci d'être là. Voilà. Donc, ça va être une conférence, des échanges assez informels. Hein, c'est un peu atypique comme concept. On est désolé d'avoir fait attendre Adeline Petit devant vous, mais enfin, vous avez pu admirer de son physique. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour à tous. Je crois qu'on peut mettre le micro. Alors, même si vous nous entendez bien, je suppose. Je pense que c'est bon, on met le micro. Voilà, on met le micro. Ok. Moi aussi, bon, ben c'est parfait. C'est parfait. Voilà. Comme nous. Et puis en plus de ça, donc bonjour à tous, et je suis enchantée de vous recevoir ici pour cette première conférence que je fais sur mon livre et guide pratique un sans s'asseoir, et aussi pour vous présenter la technologie Pandora Star qui m'a beaucoup servi lors de mon parcours de développement personnel. Et voilà, donc ça va être animé avec mon ami Yann Alexander, puisque c'est toujours mieux quand c'est animé avec quelqu'un. Quand même. Ça dépend qui. Ouais, ça dépend qui, c'est vrai. Donc voilà. Donc on va commencer. Hein. Je te laisse l'honneur. Ben oui, merci. Il y aura quelques retardataires peut-être, parce que depuis vendredi, au niveau des spectacles vivants, c'est un peu compliqué avec les grèves qu'il y a eu, les grèves soudaines. Ça a entraîné pas mal de conséquences. J'étais hier à l'espace Sorano et pardon. Il y a quelqu'un qui arrive Et d'ailleurs. ben oui, Donc c'est l'avantage voilà. du direct. Le direct, c'est le monde vivant, et donc vous étonnez pas si des gens arrivent, Voilà. c'est tout à fait... Il y a des personnes à côté qui ont commencé à tester Pandora Star aussi, et donc peut-être qu'il y aura des témoignages après. Et j'ai diffusé sur Facebook en direct, on va voir hein, si ça fonctionne. En tout cas, ça a l'air de fonctionner. Oui. Voilà, un coucou. Donc, on verra. Voilà. Alors, bon, vous savez hein, que moi, le développement personnel, à la base, ça ne m'intéressait pas du tout. Ah, oui, je Voilà. le confirme. Voilà, Il était à des années-lumière de tout ça. voilà, donc je me suis dit, bon, on me propose d'animer des échanges sur du développement personnel. Alors moi, j'avais l'image du développement personnel avec un monsieur à longue barbe, en toche violette, au milieu du désert, et qui essaye de convertir 10 personnes, de préférence des femmes, derrière lui, en disant que tout est amour et écoute la voix qui est à l'intérieur de toi. Voilà, c'est à peu près... Exactement, c'est à peu près Oui, tout ce qu'on... classiquement, ce qu'on a comme image du développement personnel, voilà. Bon, mea culpa, donc pendant une petite trentaine de minutes, on va parler de ce bouquin. Alors, déjà, on peut dire qu'il n'y en a pas ce soir, parce que le peu de stock qu'il y avait a été épuisé. C'est ça. Donc, et je préfère le voilà. format Kindle, personnellement. Sur Amazon. Sur Amazon, Voilà. tout simplement parce qu'on utilise moins de feuilles. Voilà. Donc, c'était le moment écologique de la soirée. Ouais, c'était le moment écologique de la soirée. Bon. En tout cas, oui, vous pouvez trouver l'ouvrage sur Kindle, il sera disponible en physique, et quand il y aura des stocks, un stock qui va être réédité. Donc cet ouvrage, il est paru quand? Alors, je l'ai auto-édité parce que sur Amazon, vous verrez que c'est marqué décembre 2018 exactement. C'est parce que quand vous ouvrez automatiquement un livre, ça met automatiquement la date à laquelle moi j'ai commencé à mettre les informations et tout ça. Mais là, je lance vraiment la promotion, la communication sur le livre. Donc, la date qu'il y a sur Amazon n'a rien à voir avec la date de lancement, pour information. Avant d'aller plus loin dans le bouquin quand même, hein, donc on va parler, disons, on va parler de vous. Oui, on va parler de moi, du On bouquin, va pas échapper. de tout. Vous êtes né donc le 30 août 1985, dans le nord de Exactement. la France. Une maman qui est comptable C'est ça, et un papa qui est boulanger. exactement. Voilà. Et donc vous aimez les gâteaux. Oui, j'aime les gâteaux, j'aime les chocolats, Voilà. j'aime la vie, quoi. On vous avait prévenu, hein, c'était sur du développement personnel. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, vous avez fait ce bouquin parce que vous avez eu une période très compliquée où vous êtes passé, donc de mémoire, si je me souviens bien, de 37 kilos. 137 kilos. Oui, j'ai atteint ce qu'on appelle l'obésité morbide. D'accord. Et maintenant, vous pesez combien? Si c'est Alors, pas discret. À l'instant T, dans les 90. 90. Et à l'issue d'un burn-out, c'est ça, hein, vous avez fait une Oui, prise de c'est poids à l'issue d'un burn-out assez violent. En 2009-2010, sur la période 2009-2010, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Où, en gros, le burn-out, c'est... vous faites tout en mode automatique, sans vous en rendre compte.
C'est comme si vous êtes un robot, faites boulot, faites dodo, boulot, dodo. Enfin, c'est ça. Et métro pour les Parisiens. Voilà. Métro pour les Parisiens. En gros, c'est ce qui s'est passé et je me suis réveillée en face 14 mois après devant le miroir. Je me suis réveillée en face et je me suis dit vraiment comme ça dans le miroir, waouh, Akin, qu'est-ce que tu as fait? En gros, c'est vraiment ce qui s'est passé parce que je ne m'en suis pas du tout rendu compte. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un épuisement mental complet. Donc, la seule chose que fait votre corps, c'est subvenir à vos besoins primaires. C'est-à-dire manger, dormir et faire le travail du mieux qu'on peut. Et sauf que soit vous prenez du poids, soit vous en perdez. Moi, j'en ai pris. Ça dépend de chacun. On réagit tous différemment. Il y en a qui vont prendre du poids, il y en a qui vont en perdre, il y en a qui vont déclencher un cancer, il y en a qui vont se mettre sous antidépresseurs. On réagit vraiment tous différemment par rapport à ça. Et ça m'est arrivé donc, sur la période 2009-2010, à l'aube de mes 23 ans. Pourquoi ça m'est arrivé aussitôt? Tout simplement parce que j'ai eu un contexte très particulier. Je suis dans un contexte très particulier. Tu peux donner des détails Voilà. quand même ou pas? Je peux donner un peu de détails. En résumé, j'ai vécu avec une mère qui était dépressive mais qui ne s'en rendait pas compte. Elle avait envie de mourir toutes les semaines. Donc voilà. Donc j'ai grandi dans un contexte comme ça. Et en plus de ça, mon père avait un travail très prenant, aux abonnés absents, comme on dit. Et sa seule communication, c'était la dévalorisation de la personne. Parce qu'il a été éduqué comme ça. Attention. Tout ce que je vais dire, c'est des faits. Ce n'est pas des jugements. J'ai fait la paix avec mes parents, il faut le savoir. Avec mes parents, maintenant, je m'entends très bien. Il n'y a pas de souci. J'ai compris pourquoi ils en sont arrivés là et pourquoi ils m'ont éduquée comme ça. Donc voilà. Et je me suis fait opérer du cœur aussi à l'âge de 18 ans. Parce que j'avais ce qu'on appelle une malformation entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite. Voilà. Donc il y a tout ça qui s'est cumulé en résumé. Et puis mes 2 premiers jobs à la sortie de l'école, où officieusement j'étais employée en tant qu'assistante et je faisais le boulot de responsable qualité, sécurité, environnement. Voilà, ce qui a fait tout ça qui a fait à un moment donné où j'ai voilà, et ça c'est qu'un résumé, hein, je peux pas rentrer dans le détail. Mais merci, mais alors moi ce qui m'interroge, c'est que vous faites, donc vous passez de 137 kg à 90 kg, ça veut dire qu'à un moment donné vous faites le choix de vous prendre en main en fait, donc oui. Vous puisez à l'intérieur de vous-même, profondément, violemment. Moi ce qui m'interroge c'est, après tout, vous pourriez être égoïste, vous pourriez vous contenter de faire votre démarche à vous, il n'y a pas besoin de faire un bouquin et d'en parler aux autres. On peut raisonner comme ça, surtout en 2019. On est d'accord, on peut raisonner comme ça, je suis d'accord avec toi. Sauf que moi, j'ai compris que le véritable amour, c'était pas de donner, ni de donner des choses toutes faites aux gens. Tu vois, moi, là, ce que j'ai écrit, c'est un mode opératoire, c'est un mode de vie. C'est pour que les gens prennent conscience qu'ils sont responsables de leur bien-être, pas les autres. Et moi, le véritable amour, pour moi, c'est vraiment transmettre des outils pour que la personne se construise elle-même. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais on est entre nous maintenant devant vous, donc on va se tutoyer. Mais Adeline, est-ce que... quelle est ta légitimité à penser que les autres auraient besoin de ton aide à cet ouvrage? Écoute, ma légitimité, c'est que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, vraiment. C'est mes expériences propres. J'ai vraiment vécu tout ce burn-out. Voilà, c'est tout simplement ça. D'accord. Parce qu'il y a eu une polémique récemment sur le développement personnel, comme quoi le développement personnel c'est une arnaque, etc., que c'est une prison pour certaines personnes. Je pense que la personne qui a écrit cet article avait un point de vue orienté. Je sais bien que je n'étais pas forcément accro au développement personnel, mais je pense que son point de vue est assez violent. Maintenant, il y a une mode aussi du développement personnel. Il y a une mode du développement personnel tout simplement parce qu'il suffit de sortir dans la rue. Tout le monde est dans sa prison mentale. On est tous, même moi, il y a encore certaines choses où je suis encore... ce livre-là, je l'écris, mais je le pratique encore. C'est mon mode de vie. Donc il n'y a rien d'acquis pour le moment. Il n'y a jamais rien d'acquis. Tout est évolution dans la vie. D'accord. C'est mon mode de vie qui me permet de garder l'équilibre dans ce monde. D'accord.
C'est un bouquin qui fait à peu près 80 pages, on va dire. On va y revenir, mais je voudrais parler de quelque chose, parce que je pense que certains observent cette machine qui les intrigue un peu. Oui, on en parlera. Et on va en parler, mais on va même en parler tout de suite, parce qu'il s'avère que donc, tu as plusieurs compétences. Tu proposes du développement personnel, de l'hypnose Aussi. Qu'est-ce que tu proposes d'autre également Tout simplement un entretien par rapport à ce que j'appelle l'entretien GPS, le grand pas à soi, tout simplement basé sur mon expérience, c'est-à-dire que la personne me contacte. Et moi, par rapport à... Ça se fait par téléphone par téléphone, par Skype, tout simplement. Parce que pendant plus de 8 ans, j'ai testé beaucoup de techniques de développement personnel, mais beaucoup. Techniques de visualisation, techniques... il y en a plein de tableaux de visualisation, hypnose, méthode Ho'oponopono, la loi d'attraction. Enfin, j'ai tout essayé. Mais franchement, quand je te dis j'ai tout essayé, j'ai tout essayé. Je crois, pas tout, pas les nouvelles techniques qui sont en sortie, mais le livre qui m'a qui a déclenché ce travail sur moi, c'était le premier livre de Lilou Massé. Oui, tu en parles dans la bibliographie. Dans la bibliographie, c'est vraiment elle qui m'a orientée, qui fait pas mal d'interviews aussi sur tout ce qui est développement personnel. Et c'est grâce à ça aussi que j'ai pu tester toutes ces techniques. Mais j'ai vraiment testé toutes ces techniques sur moi. C'est pas... j'invente... Il y a des personnes qui font du développement personnel et qui n'ont pas forcément fait ces techniques sur eux-mêmes. Hein, ça arrive. Hein. C'est un fait. Hein. D'accord. Et ça poursuit dans le raisonnement par rapport à cette machine de Pandora. Donc, il s'avère qu'il y a cette machine qui a été conçue il y a quelques années par des neurologues. Ça a été inventé. Donc, la première machine, pour information, s'appelle Lucia numéro 3. C'est une technologie qui a été inventée par des médecins, un neurologue et un psychothérapeute. Elle transmet de la lumière à des ondes bien spécifiques. C'est de la lumière en fait, et ça vous relaxe votre cerveau en fait, parce que ça vous met directement sur les ondes θ, alpha, gamma, ça qui relaxe votre cerveau. Donc pourquoi ça a été une grande aide pour moi? Tout simplement parce que quand vous faites une dépression, vous ne savez plus, votre cerveau ne sait plus ce que c'est de dégager des ondes de relaxation. C'est plus ce que c'est. Donc, ça a été génial pour moi, parce que tout simplement, ça m'a permis de redécouvrir ce que c'était la relaxation. Je ne savais plus ce que c'était. Vraiment plus. Et ça a été vraiment magique pour moi. Et c'est pour ça que cette technologie, je l'ai achetée aussi pour moi, pas que pour mes clients. Je l'utilise toujours. Parce qu'elle me permet, comme tout le monde, je dis, mon livre, je l'ai écrit pour rester en équilibre, mais j'ai aussi une batterie de méthodes et d'outils que j'utilise pour moi pour rester en équilibre. On est dans un monde où c'est en perpétuelle évolution, en perpétuelle des nouvelles méthodes, des nouveaux événements. Les événements, ils peuvent être sympas, moins sympas, mais tout ça, il faut qu'on le digère. Donc, dans ce livre, en fait, c'est juste une trame. Voilà, je vous dis des bases. Je vous redonne les bases de tout ce que moi j'ai appris. Tout à fait, avec des croquis. C'est assez aéré, c'est assez simple à lire. Je dois reconnaître que j'ai été agréablement surpris. Et puis, alors, ce qui m'a également surpris, il n'y a pas de dogme. Comment dire? Il n'y a pas de dogme spirituel, il n'y a pas de vision religieuse. Donc, non pas, j'ai pas un problème avec les visions religieuses, mais j'ai un problème avec les visions orientées. Oui, on est d'accord. Voilà, c'est ça qui me pose problème. C'est que souvent, les gens qui parlent de développement personnel ont souvent une éthique de vie derrière qui pense qu'il doit être l'alpha et l'oméga de quelqu'un qui veut reposer en lui. Donc, ça veut dire, par exemple, non, je vais quand même pour être plus simple. Par rapport à Adeline Petit, on s'est donné rendez-vous une première fois et elle m'a dit, je suis au McDo à l'étage et je mange un burger végétarien. Et là, j'étais très surpris. J'ai dit, tiens, quelqu'un qui parle de développement personnel et qui va au McDo. Et ça m'avait beaucoup étonné, mais en fait, c'est moi parce qu'on avait une vision du développement personnel très particulière.
où les gens ont un rapport, ne serait-ce qu'au matériel, qui est très particulier, mais toi, tu aimes vivre. Hein. Ça, tu ne te caches pas, tu vas au concert, tu sors, tu n'as pas de vision dogmatique et exclusive de ce qui t'entoure. Non, exactement. Parce que ce qui est paradoxal dans notre société, c'est que les gens ont autant peur de mourir que de vivre. Donc au bon moment, il faut choisir. Moi, j'ai choisi de vivre, tout simplement. D'accord. Et la machine Pandora, c'est la même chose. Moi, j'ai remarqué souvent que cette machine Pandora a été utilisée par des gens qui ont déjà une vision orientée des choses. Et toi, en fait, tu l'envisages comme une machine de relaxation, en fait. C'est une machine de relaxation. Et bon, j'étais un peu décrit quand j'ai testé 4 fois. Hein, donc, Et effectivement, plus notre cerveau se relaxe et plus on a accès à des choses en nous qui sont des nouvelles sensations, des nouvelles choses. Et pour ça, il faut l'expérimenter pour le vivre. Après, c'est à toi de le traduire comme tu veux. Si tu as envie de le traduire comme un super voyage dans l'espace, tu le traduis comme un super voyage en espace. Mais une fois que les gens, par exemple, ont utilisé ces machines et qu'ils ont ressenti beaucoup d'émotions, de choses et tout, je suppose que, sans forcément les orienter, mais je suppose que tu fais un briefing avec eux? Oui, je fais un briefing avec eux. Je leur demande ce qu'ils ont ressenti, je leur demande d'écrire ce qu'ils ont ressenti, parce que c'est super important d'écrire, de matérialiser ce que tu as ressenti. Parce que ça va te permettre de choisir la technique de développement personnel qui t'est adaptée. D'accord? Parce qu'il y en a plein qui existent. L'hypnose n'est pas adaptée à tout le monde, par exemple. Moi, je suis tombée sur une cliente, au bout d'une minute, je lui ai dit, non pas au bout d'une minute, on va dire au bout de 15-20 minutes, je lui ai dit, vous ne supportez pas les mots. Vous ne supportez pas les mots et on vous induit par les mots. Donc cette technique ne marchera pas sur vous. Donc on a arrêté la séance. Donc tout n'est pas adapté à tout le monde. Et c'est ça le but de mon livre, c'est vous orienter à choisir la technique de développement personnel qui vous convient à l'instant T. Parce que, par exemple, je prends l'exemple d'une femme enceinte, elle va, par exemple, pendant sa grossesse, être hypersensible à l'odorat. Ben vous, c'est pareil. À un moment donné, dans votre vie, vous allez être super sensible à l'odorat, au son, au toucher. Et il faut choisir votre technique de développement personnel en fonction de votre ressenti du moment. Quel est votre sens avec lequel vous vous écoutez le plus à l'instant T. Par exemple, moi, en ce moment, c'est le son. Moi, en ce moment, je suis vraiment sur le son, toutes les techniques de relaxation sur le son. Voilà. Je suis passée aussi par l'hypnose, je suis passée par d'autres méthodes. Mais c'est tout ça que j'explique dans ce livre. C'est vraiment ça. C'est vous créez... C'est un chemin, et après, la technique, c'est à vous de la choisir. Mais il faut, pour choisir son chemin, il faut savoir comment on fonctionne. Mais moi, j'ai une question perverse. Donc, du coup, quand on est dans cette position qui est la tienne, qui est face à des gens qui sont relativement fragiles, en tout cas qui ont une fragilité, sinon ils ne viendraient pas te voir. Oui. Est-ce que la tentation n'est pas forte, quand même, malgré tout, de les orienter vers quelque part? Est-ce que les orienter vers où? Je ne sais pas, il y en a qui le font bien, donc... La seule chose que moi je leur demande, tout le monde dans mon entourage pourra le dire, c'est souvent, ok, je te propose, vas-y, essaye si tu as envie, tu as ton libre arbitre, d'accord? Expérimente. Si tu n'expérimentes pas, ça ne sera qu'une croyance. D'accord, bon, parce qu'il y en a qui disent que le libre arbitre est un leurre, donc, y compris dans le développement personnel, je me suis renseigné. Le libre arbitre n'est pas un leurre. Qui disent que c'est une forme d'égoïsme aussi. Voilà. Bah, c'est normal. Non, mais c'est important de le dire, parce que là, on fait des échanges sur le développement personnel, et c'est vrai que finalement, en fait, c'est un mot qui est un peu dangereux, parce que c'est un mot qui est fourre-tout, et quand on voit sur Google l'étendue on est d'accord. de tout ce qui est possible et inimaginable, c'est particulier de t'entendre rappeler un petit peu... la base? Oui, enfin j'espère, c'est la base. Oui, la base, c'est s'écouter. D'accord. Moi, je demande aux gens de vivre leur vie, pas celle des autres. La plupart des gens vivent la vie à travers les autres. Par procuration, très souvent. Le bien-être, c'est vivre sa vie, pas celle des autres. D'accord. On a un cobaye ce soir. Oui, on a un cobaye. Qui va... Vous pouvez applaudir Monique d'ailleurs. C'est mon côté pervers. Voilà, qui va tester donc la machine Pandora aidée par Dorothée. Voilà, donc Monique, voilà, vous pouvez y aller. C'est fini. Elle a fini. C'est fini. Ouais. Est-ce que Monique a envie de témoigner 2 minutes? J'ai pas vu.
parce que comme j'étais... Ah, mais en direct, là. Attention. Donc ça a duré 10 minutes, en fait. Oui, je sais pas. 14 Elle a minutes. testé le programme LSD Azure qui dure 14 minutes. Voilà. D'accord. Et... oui, d'accord. Bon, le verdict. Le verdict. Alors, Avec au le prochain départ, micro. bah, pas grand-chose à part un peu d'éblouissement avec les lumières et tout. Je peux rapprocher. Et puis progressivement, des formes d'images que je n'arrivais pas bien à discerner qui se sont avérées être des arbres. Et en fait, des arbres que je voyais de haut, comme si, je ne sais pas si parmi vous, il y a quelqu'un qui a déjà eu l'expérience des bateaux à fond plat. Où on voit moi, j'étais dans un bateau, enfin, plutôt un avion en verre, et je voyais la canopée comme ça de survoler. Et comme j'ai des affinités avec la Guyane, ça m'a effectivement fait penser à cette partie-là. La forêt très dense, et je planais comme ça au-dessus des arbres. Qu'est-ce que tu as ressenti avec tout ça? J'étais bien, je ne me posais pas trop de questions. C'était relaxé. Voilà. Je planais au-dessus des arbres, ça tout allait bien. Donc en fait, de toute façon, on a tous les choses qui nous relaxent. Elles sont propres à chacun de nous. Elle, c'est voler au-dessus des arbres. Voilà. Tout simplement. Donc, on ne voit pas tous la même chose. Hein. Je vous explique, hein. Je préfère préciser. Puisque notre monde intérieur, c'est notre monde intérieur. Et on a tous notre plage dorée ou notre forêt dorée. On a tous notre monde intérieur. Donc, vous verrez tous des choses différentes. Ou que des formes géométriques sympas aussi, comme un kaléidoscope. Et voilà, on voit tous vraiment des choses différentes. Et en plus de ça, les couleurs que vous voyez sont propres à vos émotions. Et comme ça, le but, c'est de prendre la pleine conscience de soi. Le seul moyen de prendre la pleine conscience de soi, c'est d'être vraiment relaxé. Pourquoi il faut être vraiment relaxé? Parce que quand vous êtes vraiment relaxé, vous n'êtes pas dans ce qu'on appelle l'état de jugement de soi. Si vous êtes dans un état de jugement de soi, si vous vous dites « Ah, je suis bête, ah, je suis moche, nanana, nanana », tout le package qui va avec, vous mettez ce qu'on appelle des œillères. Et du coup, vous ne pouvez pas définir ce qui est bon pour vous à faire à l'instant T. Et c'est ça la méditation, la vraie méditation. Donc cette machine est vendue comme appareil stromboscopique de relaxation et de méditation. D'accord ? Elle n'est pas utilisée par les médecins pour le moment. Non, en France, il y a des tests qui sont faits à Lille en ce moment, par un médecin, il fait sa thèse dessus. Mais il n'y a pas encore de résultats qui sont tombés. Et dans le reste du monde, est-ce que tu sais si c'est utilisé dans des cabinets, des cliniques? Il y a des psychothérapeutes qui l'utilisent en France, mais ils sont très rares, il n'y en a pas beaucoup, ils ne communiquent pas dessus. Et comment ça se fait? J'en sais rien, ça, je n'ai pas été leur poser la question personnellement. Je n'ai pas de réponse à donner à ce moment-là. Et puis, non. Voilà. Parce que là, les gens qui viennent te voir quand ils ont besoin justement de conseils sur leur construction et tout, oui. C'est monsieur et madame tout le monde ou tu conseilles quelque chose de... C'est monsieur et madame tout le monde, ouais. Tout le monde. Tu résides actuellement en Picardie? Je réside actuellement en Picardie, à Beauvais. À Beauvais, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent de Paris pour Beauvais pour venir te Oui, voir? j'ai eu de tout, ouais. J'ai vraiment eu de tout. Et idéalement, de toute façon, bientôt, je vais essayer d'organiser des événements sur Paris. On verra de ça avec toi plus tard, pour faire tester la machine et faire des conseils suite à votre séance. Ça sera fait. Voilà. D'accord. Tu parlais tout à l'heure de... Alors, des fois, on parle de développement personnel en général, mais on revient vers toi parce que ce bouquin vient quand même de ton expérience personnelle. Donc, oui. S'il n'y avait pas eu ce que tu as vécu, tu n'aurais peut-être pas forcément fait. Non, je n'aurais pas pu faire ça. Voilà. C'est pas possible. Est-ce que tu penses vraiment que quelqu'un, même en ayant un bouquin, même en ayant des croquis, même en ayant quelque chose de rêvé, peut faire ce travail de développement personnel sans réfléchir et sans entrer en interaction avec son entourage, y compris notamment dans les familles, avec les parents, avec les grands-parents, avec la sœur, avec le frère? Parce que
là, peut-être qu'on pourrait croire que c'est une démarche solitaire. Est-ce qu'elle est si solitaire que ça? Non, elle n'est pas si solitaire que ça, et je l'ai écrit dans le bouquin. Les autres sont ton miroir. S'il y a quelque chose qui te touche, clairement, c'est que, par exemple, s'il y a quelqu'un si tu ressens de la colère par rapport à quelque chose, c'est que ta colère est aussi en toi, automatiquement. Ça veut dire que, par exemple, on peut donner un exemple tout bête, hein, je discute avec quelqu'un, il me dit que c'est mal fait, t'aurais pu faire ci comme ci, t'aurais pu faire comme ça, pourquoi tu l'as pas fait comme ci, nanana. Si ça te touche, vraiment, si ça te touche, plus profond de toi, si tu as envie de pleurer, ce qui est normal, hein, c'est qu'il y a une partie de toi qui pense que tu es nul. C'est comme ça que moi j'ai réussi à décortiquer toute la pelote de laine, c'est que j'ai compris que la personne en face de moi, ce que je ressentais, c'est parce que moi-même à l'intérieur, ça me touchait. Ce que j'appelle le miroir dans le livre. Oui, tout à fait. Exactement. Oui. Et donc toi, c'est comme ça que tu ressens les choses. Oui. D'accord. Dans le monde, dans mon entourage proche, il y a de plus en plus de personnes forcément qui ont observé ça. Et justement, qu'est-ce que ta famille a pensé de ta démarche? Tu as dit que tu étais en paix, mais avant d'être en paix, tout le processus. Alors, ma famille a pensé quoi de la démarche? Ils ont été très surpris de la démarche, parce que c'est une démarche qui a été très personnelle, parce que ma mère, comment dire, ils l'ont ressenti comme, je pense, elle me l'a pas dit, hein. Mon père, il m'a juste dit, je suis fière de toi. Voilà. Ma mère, elle n'a rien dit, clairement. Le mode de communication chez mes parents reste encore assez basique. Mais on arrive à mieux se parler en tout cas. Mais en tout cas, mon entourage proche a été surpris. Mes parents ont été surpris, mais pas. Par contre, ma sœur et mon beau-frère, eux, ils étaient au courant, ils m'ont vu évoluer, ils m'ont beaucoup aidé aussi. Donc voilà. Ma sœur, qui est professeure des écoles, a relu le livre. Je l'ai fait relire par plusieurs personnes, parce que je l'ai fait en auto-édition, hein, donc c'est pas passé par un éditeur. Donc voilà. Et par rapport aux gens qui viennent te voir, donc, est-ce que par exemple, une personne vient te revoir plusieurs fois, ça arrive? Oui, ça arrive. Pas tout le temps. Il y a des personnes qui ont besoin de voir la personne une fois, il y a d'autres qui reviennent 2 fois, il y en a qui reviennent 3 fois. Et ceux qui reviennent plusieurs fois, tu leur proposes la même méthode à chaque fois? Non. Ou tu varies la méthode? Je varie la méthode en fonction de ce qu'ils ont besoin à l'instant T. Donc tu vas proposer telle séance de l'hypnose, telle séance de Pandora, telle séance de la sophrologie. C'est ça. D'accord. Exactement. Et tout ça, toi, tu dis que vraiment, voilà, le yoga, la sophrologie, c'est quelque chose qui te sont... Que j'ai pratiqué sur moi-même. D'accord, c'est pas bien. Et là, maintenant, on a parlé de la Pandora. Effectivement, les gens qui veulent tout à l'heure échanger avec Adeline, de toute façon, ils ont des questions aussi. Ils ont des questions. Et là, justement, avant l'échange à la fin, les gens qui veulent avoir ton contact, tes coordonnées, je suppose que c'est possible. Oui, exactement. J'ai mes cartes de visite, voilà. Pas de souci. Ce qui serait intéressant, c'est vos questions. N'ayez pas peur d'avoir des questions brutales, ou même si vous pensez que vos questions sont idiotes. Non, il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a pas de questions bêtes. Vous y allez, Adeline répondra. Donc voilà. Des questions, mesdames et messieurs. Vous n'avez pas de questions, même pas de petites? Ça l'était déjà. D'accord. Bonjour. Bonjour. Tu avais dit tout à l'heure que tu avais testé plusieurs techniques. Oui. Pourquoi plutôt porter ton choix sur la machine Pandora plutôt que d'une autre technique Alors, la machine Pandora Star, je l'ai achetée pour 2 choses. Personnellement, parce qu'elle m'apporte beaucoup, et pour faire mes propres expériences. Et deuxième choix, parce que franchement, c'est une technique où j'interagis pas avec la personne, elle garde son propre libre arbitre. Tout simplement. Voilà.
aller. C'est pas final. Oui, Pandora fonctionne à partir de, commence vraiment à bien fonctionner à partir de combien de séances? Dès la première séance, elle fonctionne. Et il faut un minimum de ce que j'ai constaté sur moi et sur d'autres personnes, il faut un minimum de 10 petites minutes pour de la relaxation profonde. Et ensuite, maintenant, ce que je fais, c'est que je donne la musique qui va avec, qu'il a écouté avec, pour faire un rappel de la mémoire cellulaire, pour que la personne chez elle mette la musique et se rappelle ce qu'elle a ressenti sous Pandora, cet état de relaxation, pour qu'elle le fasse perdurer dans le temps. Voilà. Et après, c'est au choix de la personne de réessayer de refaire une séance ou pas. Si après le fait de se remémorer avec la musique, la sensation lui suffit et qu'elle arrive à le refaire tout seul, tant mieux. Pandora n'est qu'une béquille pour ça. Et après, moi, je développe d'autres choses à titre personnel, mais ça n'a rien à voir avec l'état de relaxation. Voilà. Et si on utilise Pandora, par exemple, 5 fois, 10 fois, est-ce qu'il y a un moment où, bim, on a vraiment un état de relaxation beaucoup plus fort ou Oui, parce que ce que j'ai pratiqué sur moi, oui, je le confirme. Parce qu'au fur et à mesure, il y a des programmes différents et qu'on rentre au fur et à mesure dans des états de relaxation de plus en plus profonds. Voilà. Mais ça, je suis en train d'encore le tester sur moi. Tout d'abord, un grand merci, parce que vous avez dit que vous avez envie de donner de l'amour. Alors, de nos jours, on en a tous énormément besoin, donc déjà, ça commence super bien. Je voulais vous demander deux choses. Déjà, vous avez dit qu'il y a un programme qui s'appelle LSD Azure. Oui, c'est le concepteur que c'est pas, voilà, que c'est pas tout à fait anodin comme nom. En tout cas, c'est le programmateur. Ouais. Ça fait beaucoup moins de mal, c'est sûr. Et je voulais vous demander, votre burn-out, vous l'avez fait à 24 ans. Oui. Donc à 24 ans, déjà, on a fait des études un petit peu. Oui. Alors, je voulais savoir à quoi vous projetiez avant de pouvoir passer vers ce qui vous a fait du bien et que vous voulez donner aux autres. Donc, la question, c'est quel était votre parcours, en fait, avant le burn-out? Alors, mon parcours, j'étais partie pour faire une carrière de responsable qualité, sécurité, environnement, tout simplement. J'étais vraiment dans cet axe-là, d'améliorer les processus qualité, sécurité, environnement dans les entreprises. J'étais vraiment axée sur ça, parce que c'est génial, on rencontre plein de personnes différentes, c'est des jobs transversaux. On travaille avec tout le monde, on ne travaille pas qu'avec une équipe. Et le but, c'est de rassembler les pièces du puzzle et d'améliorer le processus Plan Do Check Act. Et en fait, c'est applicable partout. Le Plan Do Check Act, c'est applicable dans votre vie aussi. C'est ça qui est génial. Donc voilà. J'ai répondu à votre question? Non, je l'ai encore. Je l'ai encore, ce métier. Bonjour. Et c'est ce parcours professionnel qui t'a amené au burn-out? Il y a eu d'autres paramètres? Tout, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est ma vie privée et professionnelle. Ça a été l'ensemble parce que j'ai vécu dans un contexte particulier et en plus, quand je suis rentrée dans le milieu professionnel, je suis arrivée dans un milieu professionnel où on m'a employée en tant qu'assistante et j'ai fait le boulot de la responsable qui était partie en congé maternité pendant... Voilà. Ça arrive très souvent. Voilà. Est-ce que... On va bientôt finir. Quelle heure il est? Il est 19h42. D'accord. Une dizaine de minutes. Question indiscrète, mais... Il n'y a pas de question indiscrète. Ça dépend. Ton compte en banque, le prix du bouquin est à 9,90 € sur Kindle et en 11,95 €. D'accord. Est-ce que tu envisages d'avoir des enfants?
Pourquoi Et pas. est-ce que, dans la perspective d'avoir des enfants, est-ce que toutes ces questions et ces esquisses de réponses que tu as à travers ta démarche personnelle te font craindre d'avoir des enfants? Plus du tout. D'accord. J'ai compris que le meilleur moyen de faire évoluer le monde, c'était d'éduquer les enfants autrement. Et tu as des nièces, des neveux, tu Oui, leur j'ai une transmets un nièce. peu ces connaissances Oui. que tu Ah as oui, acquises, oui, et elles carrément. sont attentives à ça? Ma nièce, oui. D'accord, elle a quel âge? Elle a 2 ans, mais elle adore. D'accord, c'est un peu tôt, hein. Non, après, j'ai d'autres neveux comme Tony et puis Eden, D'accord. qui sont plus grands. Et oui, D'accord. moi, après Eden, j'ai pas de difficulté parce que Eden, c'est une tête brûlée comme moi. Donc, il dit ah, il y a une peur. Attends, il fait c'est bien ça. Il faut que j'aille voir ça. Tu vois, j'y vais. Il est comme moi. D'accord. Là où j'ai peur, j'y vais. J'y vais. Voilà. Et par contre, alors je parlais des enfants, mais il y a une autre forme d'amour, c'est simplement la relation amoureuse classique. Ah Là, La relation amoureuse classique, ah oui, ça c'est important. Effectivement, j'ai mis ça en parenthèse par choix personnel suite à burn-out sur la période 2009-2010. J'ai décidé d'être bien dans ma tête avant d'accueillir quelqu'un. Voilà. Ça c'est un choix personnel. Maintenant, je suis prête. Et arrivera quand ça arrivera. d'accord. Et mais quelles sont tes attentes du coup quand on a fait tout ce travail-là? Quelles sont tes attentes par rapport à la personne? Tout simplement qu'il aime vivre et puis qu'il a envie de continuer à découvrir de nouvelles expériences, de méthodes, ce genre de choses. Qui ne se considère pas comme quelqu'un de supérieur ou inférieur à quelqu'un. Pour moi, tout le monde est égal. Voilà. Et par rapport à la machine Pandora, donc on a parlé tout à l'heure de l'état de relaxation. En fait, c'est un état modifié de conscience. Ce qu'on appelle un état modifié de conscience, oui. Est-ce que toi ou les patients qui sont venus te voir ont eu, entre guillemets, plus qu'un état modifié de conscience? Ça, c'est relatif. Est-ce qu'ils ont vécu des choses Il y a plein d'états modifiés de conscience. paranormales, comme on dirait? Paranormal, oui, il y en a toujours. Et ce qui est paranormal pour quelqu'un peut être normal pour Genre, quelqu'un. mon mari a fait la vaisselle, oh là là. C'est incroyable. Exactement. Ah, mon mari, il a fait la vaisselle. Waouh, il y a un truc de paranormal là dans le coin. Et plus sérieusement, au niveau des images, quand je dis j'ai vu des images, elle a parlé qu'elle volait au-dessus des forêts. Est-ce qu'il y a des choses plus profondes? On parlait justement de la généalogie des ancêtres, enfin, du rapport aux ancêtres. Tout ce qui est transgénérationnel. Est-ce qu'il y a des sons, des voix, des images venues de passé, des secrets qui ressurgissent? Ça peut arriver. Ça, parce qu'il ne faut pas oublier que votre ADN, il n'est que pure information. Donc, vous vous baladez avec l'ADN de vos ancêtres, tout simplement. Ça a été prouvé par le docteur Sedge, un Canadien qui je suis ses études par rapport à ça, où tout ce qui est choc émotionnel modifie votre ADN. Donc, quand vous êtes en état de relaxation, des fois, vous pouvez avoir des images ou des choses, des événements passés qui reviennent, mais qui viennent de vos ancêtres. C'est ce que j'ai constaté sur moi, en tout cas. Voilà. Nous allons bientôt terminer. Je vais faire circuler le bouquin pour que vous ayez déjà un aperçu. De toute façon, je vous dis, donc là, le stock avait été épuisé, l'ouvrage physique, donc du coup, il y a pour le moment Amazon Kindle disponible. Il est en version Prime, voilà. Si vous avez Prime, donc, et puis Amazon format Kindle, voilà. Qui en plus, maintenant, l'application Kindle est téléchargeable même sur votre téléphone. Hein. Ah, je sais. Ouais. Donc c'est le côté pratique. Et est-ce une tablette aussi. Est-ce que tu voudrais dire quelque chose de précis dans ce bouquin que tu veux vraiment partager au public, vraiment un point précis ou deux, trois points précis d'ailleurs? Alors, c'est simple. En gros, dans ce bouquin, c'est mon mode de vie, c'est le fun self-free. Donc, le but, c'est de rester en équilibre avec les outils qu'on a à disposition. Et un des outils à disposition que j'utilise moi-même encore tous les jours, en permanence, c'est que j'ai identifié 3 schémas. Qu'on appelle aussi en psychologie le triangle de Karpman, donc bourreau, victime, sauveur. Et le but, c'est de prendre conscience que nous sommes responsables de notre vie et de sortir de ce triangle bourreau, victime, sauveur.
Voilà. Donc c'est ça que j'explique dans mon bouquin. Et moi, je le fais tous les jours. Parce que dans certaines activités, certaines choses, je me sens des fois encore victime, bourreau ou sauveur. Et c'est pas éprouvant le processus de réflexion permanent justement Non. par rapport non. En tout cas pour moi non, c'est devenu une habitude, ça fait 8 ans. D'accord. Mais c'est facile il n'y a pas de compétition. Hein, le but c'est, pour moi, ce que j'ai compris vraiment, le plus important, c'est d'être bien dans sa tête. Si tu es bien dans ta tête, tu es en corrélation avec ton cœur, tu es en harmonie avec ton cœur. Et ça reflète. Et après, tout se reflète dans ton état, dans ton corps. Voilà. Si je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Comment tu t'entends avec les autres personnes qui font du développement personnel? Est-ce que tu d'ailleurs, est-ce qu'il y a des passerelles? Est-ce que c'est de la concurrence? Est-ce que c'est de la compétition? Est-ce que c'est... Ben écoute, à l'instant T, je ne ressens pas de compétition, je ne ressens pas de tout ça. Après, peut-être que je me trompe, hein. C'est que le D'accord. début. Ta page Twitter est très suivie et d'ailleurs tu as mis en surnom sur ta page Twitter Weyeuse. Pourquoi Weyeuse? W-A-Y-E. Alors, Ouais, weyeuse, après le mot, c'est ouais. un terme qu'on a inventé ensemble, en fait. Hein. Je sais plus. Je Le dis terme- tellement de choses, moi, Ouais. tu sais. Je Alors, pas tout. Dans le terme weyeuse, parce que, le mot coaching, j'adore le mot coaching, mais le terme weyeuse vient de way of life, c'est le mode de vie, et le principal, c'est de vivre sa vie et de transmettre un mode de vie, c'est-à-dire s'écouter soi et s'exprimer et créer sa vie. On ne s'écoute pas assez alors. Voilà. Et alors oui aussi, sur ta page Facebook, il y a beaucoup de gens qui sont en Algérie, en Côte d'Ivoire, J'ai en Belgique, un peu en partout, Allemagne, ouais. et qui réagissent et tout. Et si eux, par exemple, ils ont besoin de ton aide, tu fais des conférences Skype ou... Je vais en faire. C'est ce que je voulais t'en parler. Le but aussi, c'est de m'ouvrir par rapport au public francophone qui se trouve un peu partout. Et au mois de novembre, j'ai prévu de faire ce qu'on appelle une conférence web. D'accord. À Beauvais. À Beauvais. D'accord. Voilà. Bon, je crois qu'on a fait le tour. On espère que vous avez passé Un agréable moment. Notre mauvais moment. Et j'espère que, que maintenant vous reprendrez la création de votre vie et qui commence par observer ce qui se passe en vous sans jugement. Voilà. Aline Petit, merci. Merci à toi. Henri Rambard, c'était